Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'Apollo 16. Donc Apollo 16 qui est l'avant-dernière mission Apollo et aujourd'hui on a une enveloppe commémorative comme on en verra souvent ici. Alors c'est une enveloppe assez classique, de taille classique, elle n'a rien d'extraordinaire. Je vous rappelle quand même pour mémoire que ces enveloppes-là, donc c'est des enveloppes au format américain, qui sont plus petites que ce qu'on va retrouver de nos jours, par exemple, en France, puisque je suis en France, de ce qu'on va avoir couramment dans nos boîtes aux lettres tous les jours. Mais à part ça, c'est une enveloppe complètement classique. Et donc dessus, on va retrouver l'insigne d'Apollo 16, donc qui est le sujet principal de cette enveloppe. Et comme d'habitude, on a un certain nombre d'informations sur cet insigne. Bien entendu, on commence par le nom de la mission, donc Apollo 16, écrit de façon, on va dire, tout à fait classique. Et le nom de la mission se trouve sur un bouclier aux couleurs des États-Unis, donc avec du bleu et du blanc pour le nom de la mission, et puis du blanc et du rouge pour le bas du bouclier. Ce bouclier, il est traversé par ce symbole ici, qui est en fait le symbole qu'on retrouve sur le logo de la NASA actuel, qu'on voit partout, et donc qui est un hommage en quelque sorte à la NASA, ce qu'on n'avait pas forcément sur les autres logos. Et par-dessus ce bouclier, on a l'aigle, le symbole américain. Et c'est assez intéressant puisque cet aigle, donc c'est une pyramide, c'est ce qu'on va retrouver de partout lorsque les aigles seront représentés pour les États-Unis. C'est ce type d'animal, c'est la pyramide à tête blanche. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois depuis la mission Apollo 11 qu'on va avoir un aigle sur le logo. Puisque pour rappel, pour la mission Apollo 11, c'était donc le module lunaire qui était le Eagle, l'aigle, et sur le logo, on retrouvait aussi un aigle. Donc c'est la deuxième fois qu'on a un aigle, donc c'est une chose assez intéressante. Et le fond du logo, derrière l'aigle et le bouclier, de façon plutôt courante et classique, on va retrouver la Lune, des cratères, une représentation de la Lune. Autour du logo, on va avoir 16 étoiles, de façon assez logique. Apollo 16, 16 étoiles, qui représentent chacune une mission Apollo, et le nom des 3 astronautes, donc John Young, Charles Duke et Ken Mattingly. Alors, ceux qui sont allés sur la Lune cette fois, donc c'est Young et Duke, à bord du module lunaire qui s'appelait Orion. Et puis, comme toujours, il y a un 3e astronaute qui est resté en orbite. Et donc, c'était Ken Mattingly qui, lui, est resté en orbite. Quand les astronautes restaient en orbite, ils faisaient des expériences, ils ne s'ennuyaient pas. Et donc, cette fois, pour Apollo 16, c'est Mattingly qui est resté à bord du module de commande Casper. Alors, on voit peut-être encore à l'extérieur un cercle, alors qui est jaune sur mon enveloppe, mais en fait, tous les symboles qui apparaissent en jaune, les ailes de l'aigle, le symbole de la NASA et ce cercle extérieur, en fait, étaient plutôt dorés sur les logos officiels. On va plutôt le trouver doré. Donc c'est une particularité. Les impressions qu'on va retrouver sur les enveloppes ne seront pas, en termes de couleur, toujours très très fiables par rapport aux logos originaux. Mais on se retrouve dans des teintes tout à fait similaires. Donc c'est une mission qui a été assez longue, puis c'était la 2e mission de type J, mission où il y avait également une jeep lunaire, comme pour Apollo 15 dont on a parlé précédemment. Et c'est une mission qui a duré 11 jours. Donc on a, comme toujours, le cachet de la poste, comme toujours
enfin en tout cas pour l'instant sur les enveloppes que je vous présente, un cachet qui vient du Kennedy Space Center en Floride à la date du lancement, donc puisqu'Apollo 16 est parti le 16 avril 1972 à 17h54 précise, et donc on retrouve l'EPM pour l'indication d'un cachet qui a été fait dans l'après-midi et qui correspond au moment du lancement. La mission est revenue le 27 avril 1972, donc 11 jours dans l'espace, entre le moment où ils sont partis de la Terre, l'alunissage, la mission sur la Lune et le retour sur Terre. Ensuite, on a une oblitération. Alors la partie oblitération du timbre, elle est assez classique, c'est toujours la même pour l'instant, avec le symbole de la NASA, la Saturn V qui décolle et le logo du Kennedy Space Center qu'on ne voit pas très bien là sur cette oblitération. Et le timbre, alors cette fois c'est un timbre un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors c'est toujours un timbre de 8 cents, c'était la valeur des timbres qui était nécessaire pour envoyer du courrier à cette époque. Et donc c'est un timbre United States in Space qui représente, on voit là le Soleil, la Terre et un module lunaire ici avec la surface de la Lune, donc qui est posé à la surface de la Lune. En fait ce timbre il est en deux parties. Il y a une autre partie qui manque là sur le côté. Je vous la mettrai dans la vidéo. Et on voit sur cette deuxième partie le reste de la surface lunaire et la dip lunaire avec 2 astronautes à bord. Donc ce timbre, enfin en tout cas ces deux timbres sont sortis le 2 août 1971. Donc à nouveau, c'est totalement cohérent entre la date de sortie du timbre, le cachet de la poste et puis la date de lancement, ou en tout cas l'époque, le mois ou le jour à laquelle s'est fait la mission. À nouveau, c'est quelque chose qui du coup permet de montrer qu'il y a une cohérence entre tous les éléments et donc ce qui permet de vérifier qu'on a affaire à quelque chose de véritable, je dirais. Donc voilà cette petite vidéo que je voulais vous faire sur cette jolie enveloppe commémorative, parce que le logo est assez grand et assez bien fait, de la mission donc Apollo 16. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt.